L'indispensable monsieur Jean-Pierre. Chroniqueur mondain. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, vous connaissez la chanson. C'était dans les années 50, quand le chauffage au charbon était encore dans la plupart des foyers moyennement pauvres la seule source de chaleur. Chez ma tante Yvonne d'Angleur, par exemple, le poêle crapaud faisait office de cuisinière, en même temps qu'il diffusait une agréable et douce tiédeur dans l'unique pièce du rez-de-chaussée. Pour ce qui était des chambres, l'hiver, on mettait au fond de mon lit une énorme pierre réfractaire qui avait emmagasiné pendant la journée assez de calories que pour réchauffer les pieds de l'enfant chétif et malingre que j'étais alors. Aujourd'hui, alors que je suis entré l'été dernier dans ma 60e année, je résiste avec détermination au premier petit frimas de rien du tout, sortant de chez moi vêtu d'une simple chemise et d'une veste légère, les pieds nus dans les pantoufles chinoises que j'ai piquées à Antoine. Et dans la pièce où j'écris, à la soirée tombante de ce mardi ensoleillé, cette pièce où je viens juste de terminer ma sieste quotidienne et où ce soir je m'endormirai le sourire aux lèvres, j'ai décidé que je retarderai le plus possible le moment où je fermerai la porte de la cour-jardin et rallumerai le petit convecteur à gaz à droite de mon bureau. Remarquez, ce n'est pas pour faire mon intéressant ou tenter de battre je ne sais quel record idiot, c'est simplement qu'il me semble bon de faire face à ce à quoi nos ancêtres se résignaient sans se plaindre et contrarier un tant soit peu les habitudes que ce satané confort moderne a installé dans nos contrées, douillettement calfeutrées, à l'abri de la moindre minuscule contrariété météorologique. C'est aussi, je ne crains pas de le dire, une forme d'ascèse que je veux m'imposer à un exercice, une discipline. Non pas que j'en sois à renouer avec les pratiques masochistes dont se délectaient les chrétiens des âges anciens. Non, ce n'est pas cela, mais simplement il me semble bon de faire usage de ma volonté, ce qui vaut mieux selon moi que de se laisser aller aux petits caprices. Et puis, tout cela cadre bien avec la vie que je mène maintenant, avec les pensées qui m'occupent et avec les rares personnes que je rencontre, parmi lesquelles la délicieuse Denise, qui a plus de 20 ans de plus que moi et à qui j'ai rendu visite l'autre soir. Elle m'a montré de vieilles photos de son enfance et de sa jeunesse. J'ai vu ses grands-parents, ses parents sur de vieux clichés noirs et blancs quand les gens prenaient des pauses et se faisaient prendre en photo dans leur costume du dimanche. Denise était une ravissante jeune fille et aujourd'hui elle est une émouvante et attendrissante dame. Et notre amitié naissante est douce à mon cœur autant qu'au sien. Oh, nous ne sommes pas toujours d'accord, elle et moi, et il m'arrive de la choquer par des propos qui, selon elle, sont en contradiction avec, par exemple, ceux que je tiens ici et qui ont été, il y a quelques mois, l'occasion pour elle de se faire connaître par une aimable lettre. Et puis, de lettre en lettre, nous voici, elle et moi, dans cette amitié, dans ces échanges, ces discussions à bâtons rompus, cette présence de l'un à l'autre, toute de respect et d'une forme d'affection tout à fait nouvelle pour moi et, je le pense bien, pour la chère Denise tout autant. En passant, elle a eu la gentillesse de me prêter un livre d'André Comte-Sponville, le premier tome de son traité du désespoir et de la béatitude, dont j'ai entrepris la lecture avec enthousiasme. Ceci avant de vous quitter, histoire de vous dégourdir les méninges, je cite. « Madame Bovary, c'est moi et nous tous. Nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre, et nous disposons toujours à être heureux, il est inévitable que nous le soyons jamais. Espérer, c'est attendre, le bonheur commence lorsqu'on n'attend plus. Le désespéré veut être heureux tout de suite et il a raison. Sa sagesse est d'impatience et il n'a de patience que pour la sagesse. Dieu a raison de tant aimer l'espérance, c'est elle qui fait vivre. Mais pour l'homme, vivre d'espérance, c'est vivre d'illusion, d'où la religion, d'où la tristesse. À la semaine prochaine.